Bienvenue à l'église. Je suis très content de pouvoir continuer sur la vague de cette série Ruines glorieuses qu'on a commencé il y a 2 semaines, où on vient parler ou nous rappeler d'un Dieu qui guérit et qui soigne nos bobos. Je vais raconter une petite histoire quand j'étais petit, peut-être que ça vous semble aussi familier. Moi, quand je me faisais une égratignure, je tombais, j'avais toujours des blessures partout déjà sur mes jambes. Mais quand mes parents me donnaient le sparadrap avec les petits singes ou les petites girafes ou le petit motif super délire, eh ben tu sais quoi, mon bobo. Vous avez eu ça? Vous avez eu des sparadraps comme ça? Ouais. Eh ben rien que de mettre un sparadrap comme ça sur mon bobo, il allait déjà beaucoup mieux. Vous aussi? Et, euh, et Jésus est celui qui soigne nos petits bobos. Déjà, j'ai envie de juste m'arrêter là-dessus. C'est que il s'intéresse suffisamment à toi dans les plus petits détails de ta vie pour soigner les petits bobos, mais il est aussi celui qui est venu se présenter comme étant le Dieu qui veut prendre soin de ta personne en entier et venir toucher en profondeur ton être et le restaurer. Et ça me fait penser à ce moment dans les évangiles où Jésus, il entre dans la synagogue, il déroule euh, le livre d'Ésaïe et il vient d'une certaine manière accomplir cette prophétie qui parlait de lui et qui donc le présente. Je vous la lis. C'est donc dans Luc 4, 18, 19. Il dit ceci: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Pour moi, ce passage est hyper puissant parce que c'est un de ces moments où Jésus vient nous dire voilà qui je suis. Et je ne sais pas comment le juif de l'époque s'imaginait Dieu venir sous la forme d'un homme sur terre et comment il se présenterait. Mais en tous les cas, ce passage déjà annonçait la couleur et ce passage vient nous rappeler à quel point nous avons un Dieu qui désire prendre soin de nous. Je veux dire, là, on parle de tous les enjeux, les difficultés dans nos vies que l'on peut rencontrer et on vient comment Dieu se propose d'être une réponse à ces enjeux-là. Et moi, ça me touche énormément. Et à partir de là, Jésus, quand il prononce ces paroles, il vient dire d'une certaine manière, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Et tu es appelé à vivre et à voir cette réalité autour de toi. Et moi, je le crois. Jésus est donc venu guérir et délivrer en profondeur. Voilà comment il se présente, au-delà de nos petits bobos qui ont besoin du petit sparadrap. Et cette réalité de ce Dieu qui nous guérit est au centre de son message. Et j'ai envie de te laisser ça entre les mains, dans ton parcours de vie. Je ne sais pas ce par quoi tu passes en ce moment. Chaque fois quand je prépare un message, j'essaie toujours d'ouvrir cette prière à Dieu en disant mais que ces mots, que cette parole qui va être prononcée depuis la scène puisse être vraiment comme quelque chose qui vient rejoindre chacun. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Et ma prière, c'est qu'il puisse le faire aussi aujourd'hui au travers de ce message. Mais de partir de là, de partir de qui est Jésus, comment il se présente à nous, je trouve que c'est fondamental et de réaliser à quel point c'est au centre de son message. Ça nous met en mouvement, nous, en tant qu'Église, durant ce mois de novembre, pour parler de cette thématique-là et la vivre ensemble, se donner les moyens de la vivre. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, il y a un message, oui, mais il y a aussi un terrain d'action pour vivre les choses. Donc, allons-y, plongeons là-dedans et allons voir comment est-ce qu'on peut vivre cette réalité du royaume de Dieu dans nos vies. Je vais commencer avec cette question de l'image de Dieu en nous. Je réalise qu'en fait, beaucoup de fois, quand je démarre mon message, j'aime partir de cette vérité
qui se trouve dans la Genèse et qui nous dit que Dieu le Créateur, il a choisi de nous créer à son image. Et de partir de là, mais il y a tellement d'implications qui touchent à notre vie de tous les jours. Et en partant du fait que Dieu nous a créé à son image, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a placé son image en nous. Et donc, à partir du moment où son image est en nous, déjà sur terre, on est appelé à le représenter. Mais en même temps, quand on entend parler d'un Dieu qui guérit, on comprend à quel point il a envie de prendre soin de cette image qui est en nous. Et lorsqu'on regarde la difficulté de la vie, de nos quotidiens, on réalise qu'il y a un combat. Je ne t'apprends rien en te disant ça. Il y a un combat et il y a aussi un monde spirituel. Le diable est là. Et avec sa petite équipe, ce qu'il va faire lui, c'est essayer d'abîmer cette image de Dieu qui est en toi. Et moi, je ne sais pas toi, mais moi, je n'ai pas envie de le laisser faire. Donc à partir de là, je suis déjà dans cette attitude, ce positionnement où je vais me poser la question, mais comment est-ce que je peux protéger cette image de Dieu en moi? Ou alors comment est-ce que je peux aller laisser Dieu venir me rejoindre, me toucher, me guérir et rétablir cette image de Dieu en moi? Je vais te parler de Jacques aujourd'hui. On va ouvrir ce livre-là. Déjà avec un premier verset que je trouvais intéressant par rapport à ce que je viens de dire. Jacques 1, c'est au tout début du livre, verset 18. Il dit ceci: « Le Père nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. » Et là, on voit ce but dans le regard de Dieu de nous permettre d'être ses représentants, de refléter qui il est ici sur terre. Et Jacques, à plusieurs reprises, il utilise ce mot « parfait ». C'est un terme qui, quand on le traduit du grec, peut aussi être défini comme étant la plénitude. Et il parle de ça pour parler de l'œuvre de Dieu en nous. Elle est appelée à être parfaite. Et j'aime beaucoup ce terme parce que ça représente très bien ce qu'on vient de dire. C'est que l'image de Dieu en nous, elle est appelée à prendre sa place. Et à partir du moment où on laisse l'action de Dieu venir nous remplir, venir nous renouveler, il y a vraiment cette image-là de la plénitude de Dieu qui peut prendre sa place. Et donc Jacques comprend bien l'enjeu qui se joue à ce niveau-là. Et j'ai envie de te laisser avec ce terme parfait, ou ce terme de plénitude, pour dire, mais en fait, c'est dans cette direction-là que je vais. C'est pour cela que je me bats et que je ne vais pas me laisser mettre au tapis. Donc, comment faire? Allons voir alors le chapitre 5. Parce qu'il y a 2-3 éléments intéressants que j'ai envie de commenter. C'est les versets 13 à 16. Et voilà ce que dit Jacques. Donc Jacques, 2-3 éléments pour nous mettre tous au même niveau. C'était le frère de Jésus. Et il a été aussi le chef de l'église de Jérusalem. Et dans son livre, il s'adresse notamment aux Juifs qui sont devenus chrétiens et qui ont été dispersés en dehors d'Israël à cause des persécutions. Et il vient leur dire, en gros, oui, la vie peut être dure, mais voilà comment on peut mener le combat. Et là, notamment, voilà ce qu'il dit au verset 13 et 16. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance alors qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauve le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. »
qui me surprend déjà en lisant ce passage avec vous, c'est de voir la façon dont Jacques vient pointer deux solutions qui ne sont pas des grosses révélations peut-être, mais elles restent réellement puissantes dans notre vie de tous les jours. C'est quoi? C'est la prière et c'est l'aide de la communauté. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on a envie d'ouvrir un mois de novembre comme celui-là, pour laisser la place à la prière et pour laisser la place à cette communauté qu'on est, à cette troupe de guerriers, où on est là et on se dit, mais ici, on crée une zone de sécurité, safe, où on peut être vulnérable, où on peut venir avec nos combats et où on peut se retrouver devant notre Dieu qui nous guérit, qui veut prendre soin de nous. Et on vient dans la prière. Alors, prions les uns pour les autres et soyons là pour se soutenir et s'encourager. Voilà ce qui ressort très fort de ce passage, je trouve, et qui est un passage qui vient reconnaître en gros la réalité, qui peut être difficile de notre vie de tous les jours. Un deuxième élément, c'est la façon dont Jacques vient pointer à différents domaines de notre réalité du quotidien. Et là, je pense à ces trois domaines en fait qui constituent notre être. C'est le domaine du corps, le domaine de l'âme et le domaine de l'esprit. Et j'ai envie de les définir avec toi et nous permettre de comprendre en fait comment les combats de nos vies se jouent sur ces différents terrains-là et comment est-ce qu'on peut aussi être mieux clair, avoir un meilleur discernement sur la façon de pouvoir venir à la rencontre de Dieu et le laisser nous toucher. Il y a ce terrain du corps. Là, Jacques, il aborde directement la question de la guérison physique dans ce passage, vous l'avez vu. Il parle des malades qui sont appelés et encouragés à venir demander de l'aide à l'Église. Et ça, c'est un terrain sur lequel on est éprouvés tous. Je veux dire, on a tous des enjeux, des éléments qui peuvent être difficiles et qui touchent à notre corps physique, des douleurs, une maladie, peu importe ce que ça puisse être. Donc ça, c'est un premier plan. Ensuite, il y a le terrain de l'âme. Ça représente la partie peut-être plus émotionnelle ou la partie des pensées de notre être. Ça touche à la question de la volonté, nos émotions. Et là aussi, on peut être sacrément mis en difficulté. Cela prend rien. On peut mettre là-dedans aussi tout l'enjeu des maladies psychiques qui sont un énorme défi dans notre société aujourd'hui. Et là, quand Jacques il parle, tu sais, de prier dans la souffrance ou alors de chanter dans la joie, il est en train de reconnaître la réalité du terrain émotionnel de nos vies et il est en train de pouvoir finalement placer tout cet enjeu du besoin qu'on a de pouvoir être dans la liberté et de pouvoir être guéri. Et il vient aborder aussi dans ce passage le terrain, le domaine de l'esprit, le domaine spirituel. Et là encore, c'est un domaine peut-être qui est plus difficile à saisir en nous, parce qu'on ne sait pas trop où ça se passe, mais en fait, c'est tout l'aspect de notre être qui va nous permettre d'entrer en relation avec le divin. C'est aussi notre esprit, cette capacité qu'on a à accueillir l'Esprit de Dieu. C'est là que ça se joue. Et dans notre vie de tous les jours, le monde spirituel fait rage et peut lui aussi venir nous éprouver sur des terrains qui sont peut-être différents que celui de l'âme et du corps. Et de pouvoir reconnaître ce qui se joue, c'est pour moi fondamental. Et quand Jacques, dans ce passage, vient dire priez, ou quand il vient dire confessez-vous les péchés les uns aux autres, il est en train de nous donner des armes spirituelles pour aussi être en action sur le terrain de l'esprit quand les enjeux sont là. Et j'ai envie de passer un petit peu de temps là-dessus, maintenant ayant un peu défini ces trois terrains et comment est-ce qu'on voit Jacques qui, au travers de ce passage, vient justement amener ces trois dimensions, spirituelles, émotionnelles et physiques, et comment il vient finalement laisser la place à l'Esprit de Dieu pour venir nous toucher et nous guérir. J'ai envie de pouvoir
nous transmettre certaines recommandations ou une capacité de maturité et de discernement pour grandir dans ce domaine. Je vais te donner un exemple, celui qui m'est arrivé cette semaine. Je suis allé voir le physio, peut-être que c'est un physio que tu connais dans l'église, mais ça fait 2 mois et demi que j'ai réalisé que j'ai mal à l'aine, aux adducteurs là. Et je savais pourquoi, mais je ne savais pas où ça se joue. Et en me disant que 2 mois et demi passent et que j'ai toujours mal, je me dis qu'il faut faire quelque chose. Déjà, premier élément, c'est est-ce que tu t'écoutes toi-même pour réaliser ce qui se passe dans ta vie? Parce que des fois, on est capable de foncer, on a des enjeux qui se jouent dans nos vies et on ne les écoute pas. Et moi, de juste m'arrêter après 2 mois et demi, de dire, mais en fait, j'ai toujours mal. Qu'est-ce que je fais? Je vais où avec ça? Je fais quoi? Je prie, je vois que c'est quelque chose de physique, je sais que je me suis amusé à faire du canoë et que j'ai dû tirer sur un muscle. Donc je me dis, je vais voir un physio. J'appelle le physio, je lui demande si ça semble être la bonne solution d'aller vers lui. Et puis, première session, vendredi. Et j'ai aimé, c'est pour ça que je te donne cet exemple du physio, mais j'ai aimé comment il m'a traité. Et je pense qu'il savait dès le début là où il fallait aller. Mais il a fait ces petites étapes pour, on va dire, tourner autour de mon problème pour finalement arriver exactement là où ça faisait mal. Donc voilà, il prend ma jambe, il la tourne dans tous les sens, ça fait mal, tu peux faire ça, oui, non, etc. Et tout d'un coup, c'est quoi, une session d'une demi-heure, c'est quoi, dans les 10 dernières minutes qu'il arrive et qu'il met mais littéralement le doigt en disant, et là, ça fait mal. Et je suis là, juste là, c'est le psoas, ce muscle. Oui, toucher, couler, c'est exactement là. Et là, pour la petite histoire, il me dit, ben, tu sais, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle, c'est que là, je vais te faire mal. Parce que le muscle, en gros, il s'est crispé, et il est resté comme ça. Et là, il faut réveiller cette douleur pour pouvoir laisser le muscle se redétendre. Et là, j'ai eu les 10 minutes, genre, en train d'essayer de souffler comme je pouvais. Mais ça, c'est juste pour la petite histoire. Là où je voulais en venir, c'est la démarche du physio qui va essayer de passer d'étape en étape pour comprendre où se joue la douleur et en ayant connaissance peut-être de la cause, pouvoir venir cerner le problème. Et je crois que face à nos enjeux dans nos vies, c'est hyper important de pouvoir aussi avoir comme une sorte de discernement pour comprendre ce qui se joue. Tout à l'heure, j'ai prié pour quelqu'un qui a mal au dos. Ben voilà, on a prié, Seigneur, viens guérir, rétablir le dos, donc vraiment très physique. Puis à la fin de la prière, je laisse ouvert, mais est-ce que voilà, il y a des choses que tu portes en ce moment qui sont lourdes? Et là, la personne, elle a pu vraiment entrer dans une deuxième phase de la prière qui n'était plus le terrain du physique, mais qui était le terrain de, en fait, je réalise qu'il y a des choses, des pensées que je porte avec moi, que je veux laisser là. C'est le surrender qu'on a fait avant dans la louange. C'est je m'abandonne à toi, je m'abandonne et j'abandonne ces choses que je porte qui ne sont pas appelées à porter. Et des fois, la guérison physique du dos va se jouer avec une réalité spirituelle que tu déposes. Donc, comprendre que finalement, on est plus que juste un corps en mouvement et qu'il y a d'autres choses plus profondes qui se jouent, je trouve que c'est super important. Et j'avais envie, dans le cadre de ce message, de donner un exemple avec celui de la peur. Parce que la peur, pour moi, c'est toujours quelque chose, tu sais, quand elle vient, elle se saisit de toi, tu ne sais jamais trop quoi en faire. Justement, l'histoire de mettre le doigt dessus, vas-y, oui, tu sais que tu as peut-être une boule dans le ventre, mais au-delà de ça, comment tu gères, quoi? Et donc, la peur peut se décliner aussi sur ces 3 domaines, physique, émotionnel et spirituel. Et j'ai envie de te montrer à quoi ça peut ressembler pour qu'on comprenne bien ce dont on parle. Donc la peur, on est d'accord, c'est une émotion qui vient sous la forme d'une information et qui te dit, voilà, là, attention, danger. Je te donne un exemple, tu es au travail, il y a un rapport important à rendre, le patron met la pression, et tout d'un coup, tu as une sorte de peur qui
qui arrive et qui vient se jouer peut-être sur la question de mais est-ce que je vais réussir à faire un bon rapport? Est-ce que je vais réussir à faire du bon job là? Et cette insécurité-là te provoque un sentiment de peur ou de crainte. D'ailleurs, la peur, on pourrait lui donner plein de mots différents. Des fois, je ne sais même pas comment les différencier entre phobie, crainte, peur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Angoisse. C'est assez mystérieux. Mais là, en te posant plusieurs questions, tu vas réaliser, ah ouais, là, il y a quelque chose qui se joue. Et donc, ça va peut-être te motiver à faire du bon job pour rendre un bon rapport et pour que ton patron soit content et pour que tu aies bien réussi ton coup. Donc là, on est sur le terrain, on va dire plutôt, pour moi, du corps. Il y a un enjeu, tu te bouges et tu vas au bout. Maintenant, peut-être que ce sentiment de peur, c'est quelque chose qui a l'habitude de s'inviter un peu plus souvent, que ce soit au travail, mais alors peut-être aussi dans différents domaines de ta vie. Et puis, en creusant la question, tu réalises peut-être qu'il y a, il y a un enjeu autour de la question de ta valeur, autour de ta capacité à réussir, à faire du bon job. Et peut-être que là, tu vas aller voir un psy, tu vas creuser cette question et tu vas découvrir que dans ton passé, donc je schématise, on est d'accord, c'est de la caricature, mais ça permet de peut-être mieux comprendre. Et peut-être qu'en creusant dans ton passé, tu vas réaliser que, ben oui, dans ta famille, tu étais souvent dévalorisé, il y avait souvent une parole qui venait et qui venait te rabaisser ou te mettre à un certain niveau, qui fait que ça te permet d'expliquer, de comprendre aujourd'hui pourquoi, dès qu'il y a un peu d'enjeu, tu as ce sentiment de peur et de doute vis-à-vis de tes capacités qui vient se saisir de toi, qui vient t'amener cette boule au ventre, où ça se manifeste de la manière dont ça va se manifester chez chacun. Et là, ça va être peut-être intéressant de pouvoir creuser cette question avec un psy et de pouvoir attaquer le terrain de l'âme, parce que ça te pourrit la vie. Maintenant, la peur, elle peut aussi se jouer sur un terrain peut-être plus spirituel. Si je pense à la question, est-ce que tu crois que Dieu a un appel sur ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu, il a des projets de bonheur et de succès et que là où il t'a placé, tu es appelé à le représenter, à rayonner, etc., etc. Et si tu réalises que peut-être que là, non, clairement, il y a des gros doutes, ou il y a carrément même pas que des doutes, il y a carrément une conviction que non, tu n'arrives pas à croire que Dieu a des projets de bonheur et de succès pour ta vie. Tu n'arrives pas à croire qu'il y a un appel pour toi. Et que là, spirituellement, il y a quelque chose de complètement bloqué. Ça va être intéressant de pouvoir s'arrêter là. Et de pouvoir aller utiliser les outils que justement Jacques vient amener dans ce passage. C'est-à-dire déposer ça auprès d'un compagnon de l'Église et avouer vos fautes, reconnaissez vos péchés. Donc là, il y a toute la question de la repentance qui est pour moi l'arme numéro 1 pour traiter les problèmes dans le domaine spirituel, parce que c'est la meilleure solution d'ouvrir une sorte de vieille porte de grange qui était coincée, grippée, et qui ne laissait plus la lumière entrer, et qui ne laissait plus l'image de Dieu être rétablie en toi. Et donc, en prenant cette image de la peur, tu vois à quel point les enjeux, les combats dans nos vies peuvent se jouer sur différents terrains et que ça vaut la peine des fois de se poser la question avec un peu de clarté, un peu de recul. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Maintenant, pour compliquer les choses, j'ai envie d'amener un autre élément, c'est que le corps, l'âme et l'esprit, didactiquement, c'est intéressant de les séparer pour mieux comprendre ce qui se passe, mais c'est finalement une chose en nous, 3 choses en une en nous. Où est la frontière? Et de réaliser que parfois certains problèmes dans nos vies passent du physique et viennent toucher l'âme et ensuite viennent prendre une place dans le spirituel. Là, tu te dis, ça devient compliqué et à quel moment je dois faire quoi? Et peut-être que des fois, c'est l'inverse. Ça commence avec quelque chose de spirituel et ça vient s'installer
dans la réalité de tes pensées et ça va se manifester physiquement. Donc, on peut séparer les choses et c'est intéressant de voir ce qui se joue et en même temps, les choses sont aussi interreliées. Et donc, je viens de dire là, demandons le discernement dans nos combats. Essayons de voir ce qui se joue, d'inviter le Saint-Esprit à nous donner les bonnes armes pour le bon combat. Et je veux finir avec cette image de Dieu en nous, celle avec laquelle justement j'ai commencé, en nous rappelant que Dieu a déposé son image en nous, que la réalité de la vie, c'est vrai, a tendance à l'abîmer, mais que notre réponse, c'est celle de venir s'appuyer sur l'œuvre de Jésus à la croix, qui a été de mourir pour nos péchés, de mourir pour tout ce qui vient nous abîmer, afin de restaurer et de rétablir cette nouvelle image de Dieu en nous, sous la forme de la personne de Jésus-Christ. Et à chaque moment qu'on se tourne vers lui, qu'on revient à lui, on donne la possibilité au Saint-Esprit de commencer une œuvre de restauration, de redessiner le dessin de l'image de Dieu qui avait commencé à être effacé. Et c'est pour ça que j'aimerais t'encourager à garder très précieusement, tout proche de toi, ces deux ingrédients qu'on a entendus dans ce passage, celui de la prière et celui de l'aide de la communauté. Quand on vit le Connect en semaine, c'est un endroit où on se donne les moyens de manipuler ces deux armes, le soutien, la prière, et c'est une porte ouverte vers la puissance de Dieu qui peut agir dans nos vies et qui peut venir nous rejoindre. J'ai assez parlé, j'aimerais laisser un temps où tu peux laisser vraiment Dieu venir te rejoindre et te toucher là où tu en as besoin. C'est pour ça que ma question aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie en ce moment où tu sens que l'image de Dieu elle a été abîmée? Quand je parle et quand on parle durant ce mois de guérison, c'est corrélé à l'idée de la liberté. Parce que être guéri, c'est être délivré. Et c'est pouvoir entrer et goûter à la liberté à nouveau. Et donc ma question, c'est où est-ce qu'il y a peut-être un domaine où tu sens que tu n'es pas libre, où ta liberté est entravée. Et qu'est-ce qui se joue là? Est-ce qu'il y a des paroles mensongères qui sont à laisser tomber aujourd'hui? C'est souvent des choses qu'on fait, qu'on se donne les moyens de vivre à l'Église. Et aujourd'hui, c'est peut-être un nouveau moment pour se poser la question. Est-ce qu'il y a des paroles ou est-ce qu'il y a des actes dont tu voudrais te défaire, te détourner, où tu dis, mais là, je veux demander pardon pour ceci ou cela, parce que ce n'était pas juste. Et je reviens vers Jésus, je le laisse me restaurer là où j'ai besoin de l'être. J'ouvre un moment comme ça, je démarre avec une prière et j'ai envie de te dire, on est là avec quelques-uns, je serai là. Si Ruben, tu peux aussi être là à disposition pour la prière volontiers. Et viens saisir cette occasion, mais il y a aussi peut-être à gauche ou à droite quelqu'un de confiance avec qui tu sens que tu peux simplement vivre une prière simple et puissante, de laisser la lumière revenir. Et c'est un temps comme ça, divin, qu'on ouvre maintenant pour ça. Seigneur Jésus, on est reconnaissant pour ce lieu précieux, ici même, au centre de Genève. Un lieu de sécurité, un lieu de vulnérabilité, mais un lieu de puissance et de liberté. Et Seigneur, j'appelle aujourd'hui même en ton nom
à une liberté pour chacun d'entre nous de laisser ton image en nous être restaurée. On veut marcher avec toi qui vis en nous. Et Jésus, là où on s'est fait voler, là où on s'est fait arnaquer, là où on s'est éloigné, on veut apprendre à mettre le doigt dessus. Donne-nous la clarté, le discernement, la sagesse pour voir ce qui se joue et venir répondre en puissance avec les outils, les armes que tu nous as donnés. Seigneur Jésus, que ce moment puisse être un moment où chacun peut être rejoint et que tu sois glorifié. Amen. Yeah.